Sédou Camara, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous faites partie d'un collectif. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, photographe dit de jeune génération au Mali? Cette photographe des nouvelles générations, c'est les photographes qui sont allés au-delà des studios, c'est-à-dire sortir, de traiter les problématiques même de cette société. C'est moi. Alors vous avez vous participez à cette exposition à Paris. Vous avez notamment travaillé sur les portes. On va voir notamment quelques-uns de vos clichés. Effectivement, j'ai travaillé sur les portes parce que tout le monde parle de Tombouctou, ses mystères, c'est-à-dire ses grandes universités, ses ulémas, ses manuscrits. Mais je me suis posé une question, où en sommes-nous avec les portes de Tombouctou, étant donné qu'ils font partie aussi des mystères de Tombouctou. Si tu regardes, ces portes-là sont vraiment magnifiques, avec leurs ornements. Et tous ces ornements ont des significations. Par exemple, la grande cloche que vous voyez en haut, si vous regardez bien, tout le monde n'a pas le droit de taper à ça. Seul le chef de famille a le droit de taper à ça pour que la porte soit ouverte. Donc c'est toute une histoire qui se raconte dans chaque porte de Tombouctou. Oui. Tous ces ornements ont des significations. Alors vous avez aussi à Tombouctou, évidemment, ça parle beaucoup. On a évoqué les fameux manuscrits de Tombouctou, avec beaucoup d'inquiétudes, évidemment, lors de la guerre dans le nord Mali. On se souviendra tous de ces images, cette autodafé menée par les islamistes qui ont brûlé certains de ces manuscrits au moment où ils ont pris le contrôle de la région. Vous n'étiez pas sur place à ce moment-là, mais vous aviez réussi, vous, avant ces événements, à prendre en photo ces manuscrits. Racontez-nous. Effectivement, j'ai eu la chance de photographier les manuscrits de Tombouctou 2 fois, c'est-à-dire avant même les événements et juste après les événements. C'est-à-dire je suis parti là-bas aussi pour voir l'état des manuscrits avec la galerie Médina, pour voir l'état de ces manuscrits-là. Au moment même où... son nom de cet ouvrage de Jean-Michel Djian, Les manuscrits de Tombouctou, aux éditions Jean-Claude Lattès. Qu'est-ce que ça fait qu'on a accès à ces manuscrits? Certains datent du XIVe siècle, XVIIe siècle. Effectivement, on a eu la chance d'aller aux bibliothèques de Tombouctou là-bas pour voir même réellement ces manuscrits, de toucher, de photographier de près, que tout le monde n'a pas eu cette chance-là que Jean-Michel a mis dans ce beau livre-là. Alors, on s'est beaucoup inquiété, beaucoup de manuscrits ont été détruits, mais beaucoup ont été sauvés, près de 80% peut être sauvés grâce aux habitants de Tombouctou, car il y a une tradition, ce sont ces bibliothèques familiales. Effectivement, on doit remercier les bravoures des Tombouctoutiens et leurs collaborateurs, parce qu'ils ont pu sauver pas mal de manuscrits. Si ce n'était pas ça, on ne parle plus de manuscrits de Tombouctou. Mais quand je suis retourné pour voir l'état de Tombouctou, quand j'ai vu la bibliothèque Ahmed Baba, j'ai failli pleurer. Tellement ils ont brûlé des manuscrits. Vraiment, c'est des criminels. Merci Sédou Camara d'avoir été notre invité pour évoquer notamment ces célèbres manuscrits de Tombouctou, véritable. Merci à vous, mais je ne peux pas me lever de ce plateau sans remercier François Higuier. Merci Sédou Camara. Merci.